Patrick Le Tallec, je suis professeur. C'est un beau métier où on mélange l'enseignement, la recherche, le contact avec les applications, les industriels et surtout les personnes. C'était le calcul des assemblages de combustible dans un réacteur nucléaire pour faire de la réduction de modèles et être capable de prédire en temps raisonnable le comportement d'un combustible nucléaire pendant 2 ans dans un réacteur et vérifier que tout se passe bien. Pour comprendre, c'est un métier où on nous apprenait comment faire, mais sans jamais nous expliquer pourquoi. Je voulais aller regarder ce qu'il y avait derrière la recette de cuisine. La mécanique, pour les gens, c'est de réparer une voiture. Alors que moi, je fais des calculs et des équations, donc effectivement, c'est assez difficile d'expliquer l'aspect mécanique. Eh ben non, je sais réparer une tondeuse, mais pas une voiture. Bien sûr, on se pose plein de questions éthiques. La première question, c'est de ne pas camoufler la vérité, de faire face à la réalité. Et deuxième question, c'est quand on travaille sur des systèmes comme le nucléaire ou des systèmes d'armes, ce qui m'est arrivé, se poser des questions, savoir est-ce que c'est dans le sens du développement auquel on croit. Très difficile d'arrêter, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer. On m'a donné l'autorisation de continuer avec le programme Bachelor, c'est-à-dire de m'occuper d'un programme de jeunes internationaux venant se former aux sciences. J'étais tout de suite volontaire pour continuer à travailler dessus. Je pense que j'aurais été marin. Un peu comme la science. C'est un métier de liberté quand même, et on se confronte à la nature. Et ensuite, il y a la beauté. On n'a pas parlé de la beauté des sciences. L'élégance, c'est une notion que l'on retrouve en science. Non, la vérité, la science n'est pas la vérité, mais la science doit respecter la vérité. On ne peut pas faire de la science sur le mensonge ou sur les approximations. Il ne faut pas forcément avoir confiance dans les sciences. Il ne faut pas tomber dans les excès du positivisme au XIXe siècle, où on pensait que la science était l'avenir de l'homme. Confiance dans les sciences, les résultats scientifiques, oui, parce que ça revient d'une démarche dans laquelle on a essayé de respecter le fait et les principes de logique et de vérité sur lesquels elles sont fondées comme nos sociétés et notre vie sociale. La durée de temps dans l'enseignement supérieur, c'est d'environ 3 ans, qui est le temps d'une thèse. Mais ça dépend beaucoup des disciplines, parce que quand vous travaillez en physique théorique ou en physique des grands instruments, ça peut être 20 ans. En maths, ça peut être plus rapide. Ce n'est pas dur d'attendre, puisqu'on est porté par le projet. Ce qui est dur, c'est quand ça bloque. J'avais, comme ça, il y a quelques années, au début de ma carrière, oublié un racine de 2 dans un calcul. Il m'a poursuivi pendant 5 ans. Et il y avait une petite erreur à la fin dans les résultats qu'on n'arrivait pas à expliquer, qui était un peu illogique. Alors, d'un point de vue esthétique, c'est le bois. D'un point de vue professionnel, c'est le caoutchouc, tout ce qui est matériaux mous, polymères. Il y a une partie du travail qui est de se mettre sur un tableau et d'échanger des idées un peu folles et un peu stupides. En télétravail, à travers une caméra, on ne le fait pas. C'est un peu difficile de transcrire une idée brouillon. Donc on attend, avant de l'exprimer, qu'elle soit bien calibrée. Du coup, on perd beaucoup de spontanéité. On la ressent quand on encadre plus que quand on travaille. Donc la plus grande pression que j'ai ressentie, c'est comme directeur de laboratoire ou comme directeur de thèse. De manière très passive, je me mets souvent devant la télévision à regarder n'importe quoi. Je suis un fan de NCIS.
tout le temps. Jeunes, ils avaient expliqué qu'on devait travailler au centre d'un triangle où il y avait les étudiants, donc l'enseignement, il y avait la recherche, se poser les questions, et il y avait les entreprises ou la société. Alors la mécanique au départ, ça travaille à l'échelle macroscopique, c'est l'échelle de vous et moi. Et maintenant, de plus en plus, on descend vers le microscopique parce que c'est ce qui va expliquer ce qui va se passer au cœur de la matière et contrôler en fait les observations macroscopiques que l'on peut faire par ailleurs. C'est-à-dire que les 20 minutes qu'on vient de passer ensemble n'ont pas donné envie de faire de la recherche. La recherche, c'est un espace de liberté, c'est un espace de communication, c'est un espace de questionnement et c'est un espace qui vous donne du plaisir et du sens, sans certitude.